Et voici le journal en détail. Le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a entamé aujourd'hui une visite au gouvernorat de Suez, au cours de laquelle il a inspecté un certain nombre de projets de développement et de services. Les détails dans ce compte rendu signé chez Vaucélan. Le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a inspecté les travaux de la deuxième phase du projet de développement du lac de Suez dans le district d'El Ghaneyn, d'une longueur de 7 km en marge de sa visite ce samedi dans le gouvernorat. Il a demandé au ministère de la Planification d'assurer 200 millions de livres égyptiennes et du ministère du Développement local 100 millions de livres égyptiennes pour achever les différents travaux du développement dans le gouvernorat. Le chef du gouvernement a écouté une explication détaillée du vice-gouverneur de Suez, Abdallah Ramadan, au cours de laquelle il a fait état de la fin de la première phase du projet de développement du lac, la mise en place d'une passerelle et d'une corniche sur les rives du lac avec une longueur de 1 km et le revêtement du lac, et a affirmé que le gouvernorat aspirait à mettre en œuvre le projet sur toute la longueur du lac jusqu'aux frontières du gouvernorat avec celui d'Ismaïlia. Le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a confirmé que l'État égyptien avait fait un pas important pour faciliter les services aux citoyens. Madbouli a déclaré lors d'une conférence de presse en marge de sa visite dans le gouvernorat de Suez que l'État avait fait un bond pour faciliter l'octroi des services aux citoyens de sorte qu'il n'y a pas de contact direct entre l'employé et le citoyen, et ce afin de faciliter les procédures et écarter tout soupçon éventuel de corruption. Il a ajouté qu'il avait rencontré ce matin des membres de la Chambre des représentants et du Sénat du gouvernorat de Suez et écouté certaines de leurs demandes concernant les projets de développement dans le gouvernorat, notant avoir également inspecté de nombreux projets importants dans le gouvernorat. À l'occasion de la célébration du Jour mondial des droits de l'homme, Mme Intisar Sisi a affirmé que la célébration de la Journée mondiale des droits de l'homme rappelait la nécessité de promouvoir ces droits dans notre société étant notre mission à tous. Mme Intisar a écrit sur ses comptes officiels que les institutions gouvernementales et civiles œuvraient sincèrement et inlassablement à préserver la dignité du citoyen et à lui assurer une vie décente. Et le ministère de l'Intérieur poursuit ses campagnes quotidiennes pour le contrôle des prix des produits de première nécessité sur les marchés et pour lutter contre le monopole et la mise en cachette de produits et la vente des marchandises à des prix plus élevés que le prix officiel. Au cours des dernières 24 heures, le ministère de l'Intérieur a saisi 521 caisses d'approvisionnement, s'élevant à plus de 142 tonnes de produits alimentaires et non alimentaires. En ce qui concerne la confiscation des marchandises subventionnées, plus de 17 tonnes et demie ont été saisies. En outre, 124 tonnes et demie de produits ont été saisis, et cela dans le domaine de la non-annonce des prix de biens afin de les vendre plus cher que le prix officiel des denrées alimentaires et non alimentaires. En ce qui concerne les affaires ou les produits de boulangerie, 723 caisses ont été saisies dans 240 affaires de pain d'insuffisance pondérale et 176 caisses du pain non conforme aux normes de qualification. Une personne est morte, une dizaine d'autres manquent à l'appel après une explosion dans un immeuble résidentiel à Jersey. C'est ce qu'a indiqué